Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. On s'attaque à un sujet un petit peu complexe aujourd'hui et donc je suis un peu stressée, mais en même temps c'est la vie que j'ai décidé de mener. J'espère que je vais pouvoir communiquer avec vous ma pensée tout en sachant que je suis vraiment en pleine réflexion de tout ça. J'ai en réalité changé d'avis sur le sujet. Je me sens quand même le besoin de faire un disclaimer avant d'entamer cette vidéo et tu sais que c'est toujours mal barré pour toi quand t'as besoin de le faire. Je viens pas du tout imposer ma vision des choses, je viens juste la partager. Je suis complètement ok, capable et réceptif d'entendre vos arguments contraires aux miens. Il n'y a absolument pas de problème. J'adore le challenge qu'est de débattre. Et débattre, c'est pas imposer ta loi, ta vérité à quelqu'un. C'est réussir à communiquer ta vision des choses et challenger celle de l'autre en face de toi pour avoir un échange. Délire perso, ça plaît pas, mais en soi, j'ai réussi à quand même avoir cet échange avec beaucoup d'entre vous, que ce soit sur Twitter, même un peu sur Instagram. Et c'était hyper intéressant. Le Père Noël, c'est une tradition qui est maintenant ancrée dans les mœurs et qu'on remet pas forcément en question. Et je pense que c'est pour ça que ça a fait autant parler sur Twitter, parce que c'est quelque chose qui est normal. J'attaque pas le Père Noël en soi, je suis pas le Grinch, je veux pas foutre le feu à votre Noël, vous inquiétez pas. Le Père Noël, il en prend cher parce que c'est la saison, mais c'est pas réellement lui, en fait, le cœur, on va dire, de la conversation. Ce que je suggère, c'est simplement le fait que le Père Noël, il fait maintenant partie des traditions de pas mal de sociétés. Il a réussi à rentrer dans nos vies et à devenir quelque chose qu'on ne questionne absolument plus. Et on a même fait abstraction du fait que ça reste un mensonge. Je sais que c'est une idée qui choque, parce que j'ai été choquée la première fois que je l'ai entendu en fait. Et ça sortait de la bouche de ma sœur quand elle a eu son premier enfant dans les moments de Noël, et je sais pas comment est-ce que le sujet est arrivé, et on a parlé en fait de Noël, du Père Noël, etc. Et ma sœur et mon beau-frère nous ont expliqué que c'était pas quelque chose qu'ils allaient faire croire à leurs enfants. Ils nous ont dit, non, on n'a pas envie de mentir à nos enfants, quoi. Si jamais on n'est pas obligé de le faire, on veut pas le faire. Et on n'est pas obligé de leur faire croire au Père Noël pour avoir un bon Noël, donc du coup, on va pas le faire. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce que c'était la première fois en fait que j'entendais quelqu'un remettre en question cette tradition. Quand ma fille est née, les premières années, c'est pas forcément une question que tu te poses, hein, mais finalement, inconsciemment, c'est une idée que j'ai jamais poussée. Et quand ma fille me pose la question, maman, est-ce que tu crois dans les dragons, dans les fées, je lui réponds non parce que c'est la vérité. Et quand elle me pose la question de est-ce que tu crois au Père Noël, je lui réponds non parce que c'est la vérité, parce que je sais qu'il n'existe pas, quoi. J'ai décidé de la laisser croire ce qu'elle avait envie de croire, parce qu'elle s'en est vraiment convaincue, et on a des conversations régulièrement sur le sujet parce qu'on est en pleine fête, etc. Et je sais que ça va vraiment la blesser quand elle va se rendre compte que c'est pas la réalité, et du coup ça me titille vraiment, et c'est pour ça que le sujet en fait m'intéresse profondément. Doit-on faire croire à nos enfants que le Père Noël existe? C'est marrant de voir l'univers fonctionner parfois, parce que c'est un vrai sujet de conversation que l'on a eu avec Hunter il y a pas longtemps, parce que du coup on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire pour pouvoir lui faire comprendre que le Père Noël n'existait pas d'une façon assez douce. Et j'étais sur Twitter vendredi dernier, et j'ai vu passer dans mon feed un article de Marie-Claire qui disait « Doit-on faire croire à nos enfants que le Père Noël existe ?» Et j'ai répondu « Non, on ment ouvertement et volontairement à nos enfants pour ensuite leur dire qu'en fin de compte, on a utilisé leur innocence pour souvent les manipuler. Le Père Noël ne va pas passer, si, on l'a tous entendu, moyen quand il pense pour instaurer la confiance parent-enfant. » J'ai répondu avec un tweet qui était quand même assez provocateur. Je l'ai fait exprès parce que c'est Twitter et que si jamais tu veux la moindre réponse de qui que ce soit, il faut que ce soit provocateur. Mais j'ai réussi à avoir des choses hyper intéressantes, j'ai pu avoir des conversations avec pas mal de personnes, poser des réelles questions, et je sais que c'est pas le délire de tout le monde, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est votre délire, et donc voilà ce que j'en ai tiré. J'ai mis petites notes, j'ai des arguments pour, et j'ai des arguments contre, et je vais vous les présenter comme ça m'a été présenté et comme
j'ai pu y répondre ou comme j'ai pu voir qu'on y répondait, parce que évidemment c'est pas une conversation que j'ai eue toute seule. Le premier argument qu'on m'a donné, c'est meuf, t'abuses, le monde est déjà assez horrible comme ça, enfin faut laisser rêver quoi. Et je suis carrément d'accord, mais je me suis posé la question de est-ce que c'est pas possible de faire rêver nos enfants sans forcément leur mentir. Et j'ai utilisé pour défendre mon argument Harry Potter. Parce que Harry Potter, c'est vraiment la définition même de la magie, n'est-ce pas? Pour autant, on sait bien qu'il n'existe pas, on sait bien qu'on ne peut pas aller en Angleterre et aller à Poudlard et devenir magicien, etc. Mais ça ne nous empêche pas de rêver, enfant comme adulte, de ce monde, de se laisser émerveiller quand on regarde les films, quand on lit les livres, quand on va au parc d'attractions, etc. Et je me suis demandé si jamais il n'était pas possible en fait de faire exactement la même chose avec le Père Noël. Raconter l'histoire du Saint-Nicolas, de Père Noël, des lutins, de tout ça, mais tout en faisant comprendre à nos enfants que c'est pas la réalité. Le deuxième argument contre le mien qu'on m'a donné, c'est franchement, vous êtes des fleurs bleues, je dis ça poliment, arrêtez de surprotéger les enfants. Et le problème avec cet argument, c'est qu'il va complètement à l'encontre du premier. C'est un truc qui est revenu beaucoup, mais à chaque fois que j'ai essayé de creuser et d'avoir des explications de pourquoi est-ce qu'on pensait que dire la vérité, c'était protéger ses enfants, parce que pour moi, en fait, c'est complètement l'inverse, la vérité est brutale, j'ai pas eu de réponse. Donc si jamais vous avez la réponse dans les commentaires, si vous pouvez développer cet argument, je serais heureuse de pouvoir le lire. Je pense comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la parentalité positive, c'est de surprotéger ses enfants. C'est Andrea du montage, bonjour, on va se revoir un peu plus tard aussi. J'avais envie de prendre le temps de définir la parentalité positive parce que je le fais pas. L'idée est très simple, c'est de donner des consignes positives à ses enfants au lieu de direction négative. Par exemple, ça pourrait être, au lieu de dire touche pas à ça, ça pourrait être rediriger son enfant vers quelque chose d'autre en disant oh regarde, il y a ça à la place. C'est changer en fait son discours, essayer de transformer tous les mots qui sortent de notre bouche en quelque chose de positif plutôt que négatif. Ça veut pas dire qu'on gronde pas ses enfants, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des répercussions de leur acte, les conséquences de leur choix. Ça veut juste dire qu'on va essayer de se mettre à leur place, qu'on va les écouter, les respecter et qu'on va les punir d'une façon sensée et en relation avec la bêtise qu'ils ont fait. Les enfants ont besoin de limites et de règles, mais ils ont aussi besoin de se sentir indépendants et c'est vraiment ça la parentalité positive, c'est de permettre de donner un cadre qui est positif, dans lequel ils se sentent vraiment safe et qui vont donc pouvoir expérimenter d'une façon safe et de trouver un équilibre pour les parents entre autorité et autorisation. Ce que suggère ce style de parentalité, c'est de montrer l'exemple, tout simplement. Et donc si tu veux pas que tes enfants volent, tu vas pas voler devant tes enfants. Si tu veux pas que tes enfants mentent, toi tu vas faire en sorte d'essayer de ne pas mentir devant eux pour minimiser les chances. Voilà. Parce que en fait, dire la vérité à ses enfants, faire le choix de ne pas mentir en tout cas, c'est quelque chose qui est très difficile pour les parents, c'est quelque chose qui est très difficile aussi pour les enfants d'être confrontés à la vérité, mais en même temps c'est quelque chose qui solidifie le caractère de l'enfant, qui donc peut se créer une capacité à encaisser des vérités et ça lui permet de se munir d'une armure pour affronter le monde et ça permet de solidifier la relation entre l'enfant et le parent. Si en lui répondant de façon honnête, évidemment avec le degré d'information qui est acceptable pour un enfant de son âge, est-ce que c'est pas justement en fait la fortifier et lui à compte-gouttes montrer, pas d'un coup d'un seul quand elle sort de chez moi à 18 ans et qu'elle est plus sous mon toit, etc. Mais au fur et à mesure de lui montrer, en fait, tu vois, le monde est comme ça. Mais en ayant créé une relation stable avec les parents basée sur la vérité, les enfants ont plus facilement confiance en eux et sont moins facilement angoissés face à l'instabilité du monde. Mes sources en barre d'infos. Je sais qu'on s'éloigne du Père Noël parce qu'en fait, le Père Noël, c'est juste le prétexte
qui amène la conversation. Pour en revenir à mon tweet, parce que c'était quand même provocateur et je pense que la chose qui a le plus dérangé, c'est le fait que je dise que le Père Noël est souvent utilisé pour manipuler les enfants, entre guillemets, si tu fais pas ça, si tu te comportes pas comme ça, si ceci, le Père Noël va pas passer. Et mention vraiment, d'honneur sur souvent, parce que c'est pas tout le temps, c'est pas systématique. J'ai pas dit que c'était tout le temps comme ça, j'ai pas dit que tous les parents utiliser le Père Noël pour faire un chantage à leurs enfants pour qu'ils se comportent de la façon qu'ils aimeraient. Mais je l'ai entendu assez de fois dans ma vie pour me dire que c'est plus régulier que rare. Et j'avais envie de le mentionner parce que je trouve que c'est quand même important de le mentionner. Ça veut pas dire que nos enfants vont être traumatisés par ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ensuite utilisé le mot faut arrêter de voir des traumas partout. J'ai pas dit que c'était un trauma. J'ai juste dit que il y avait quand même quelque chose ici qui puait un peu. C'est tout. Ensuite, le troisième argument que j'ai vu contre le fait de dire à tes enfants que le Père Noël n'existe pas, c'est que si tu le dis à tes enfants, forcément ils vont aller le répéter à d'autres enfants parce que c'est des enfants et que les enfants ça garde pas des secrets. Déjà, est-ce que c'est pas possible justement d'avoir une conversation posée avec ton enfant, parce que les enfants sont capables réellement d'être responsables et c'est en leur donnant en fait ce genre de responsabilité qu'ils vont le devenir encore plus. En tout cas c'est comme ça que moi je le perçois. Et je me demande si jamais il n'est pas possible en fait de s'asseoir avec ses enfants et d'avoir une conversation juste parfaitement honnête et de leur dire voilà, il y a des enfants qui croient dans le Père Noël, c'est pas ton rôle d'aller leur dire qu'il n'existe pas, tu dis rien, tu te tais, on te demande pas de mentir évidemment, c'est évidemment, mais juste tu te tais. Donc parents, on n'est pas naïfs. On sait très bien que juste parce que tu as une conversation posée de cœur à cœur avec ton enfant, ça veut pas forcément dire qu'il va t'écouter, t'entendre, te respecter et suivre ce que tu lui as demandé de faire. On est tous au courant du fait qu'on ne contrôle pas ses enfants et qu'il est fortement possible qu'il y en ait un qui ouvre quand même la bouche et que ça dérange. Ça dérange, mais ça dérange qui exactement? Alors évidemment ça dérange l'enfant, parce que l'enfant il avait pas envie qu'on lui annonce que le Père Noël n'existait pas réellement et que pendant toute son enfance il a cru dans quelque chose qui n'existe pas et que maintenant que tu en as conscience, peut-être qu'une partie du coup de la magie de Noël s'efface et que tu ne réussiras plus jamais à retrouver en fait cette innocence qui n'aurait peut-être pas été perdue si jamais on ne t'avait pas menti au début. Et donc dans l'échange, elle m'a dit oui effectivement ça peut déranger l'enfant, mais je pense aussi à l'adulte, aux parents de l'enfant à qui on vient de dire que le Père Noël n'existait pas. Je dis oui, mais si ça dérange, c'est pas ton problème. C'est-à-dire que si t'es pas responsable de la conséquence du choix d'un autre adulte. Le quatrième argument, il est plus sentimental et pour le coup, je le comprends parfaitement. C'est celui de moi en fait, c'était mes meilleurs moments, c'est mes meilleurs souvenirs. Je me souviens de ceci, de cela, et on se cachait, et trucs, et il y a vraiment une atmosphère et c'est quelque chose que tu vis et que tu pourrais pas revivre d'une autre façon que comme ça, et je l'entends parfaitement et je le respecte parfaitement et c'est des super beaux souvenirs. Le contre-argument par contre, c'est que j'ai eu plein de personnes qui m'ont répondu et qui m'ont dit moi en fait quand je me suis rendu compte que c'était un mensonge, je me suis sentie trahie. Je me suis dit que mes parents qui m'apprenaient à dire la vérité et à ne pas mentir me mentaient eux ouvertement sur un truc qui me tenait vraiment à cœur quoi. Et ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir comment nos enfants vont réagir, quelle va être leur sensibilité. À vue des commentaires que j'ai eu sur Twitter, il y avait vraiment tous les sons de cloche. Il y a des personnes qui l'ont très bien vécu, il y en a d'autres qui se sont senties trahies par leurs parents. Et je me suis personnellement demandé, est-ce que j'ai envie que ma fille se sente trahie par moi, par quelque chose que je pensais vraiment inoffensif, tu vois? Je suis pas confortable avec ça. Est-ce que c'est surprotéger tes enfants que de ne pas vouloir les voir blessés pour quelque chose qu'ils auraient pu ne pas être blessés, parce que voilà, ça c'est un peu à soi de décider, mais pour moi je me dis que j'ai pas envie d'être la cause. Et est-ce que c'est parce que
ma fille est issue d'un divorce, mais j'ai pas envie d'être en plus la cause de la douleur de mon enfant. Et tout ça, ça me fait revenir au point de départ en fait, qui est le cœur du débat, c'est le mensonge. À quel moment est-ce que c'est acceptable de mentir? À quel moment est-ce que c'est un mensonge blanc ou à quel moment ça devient un vrai mensonge? Est-ce que c'est éthique de mentir ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Y a-t-il des moments dans notre vie où il est ok et correct de mentir pour peut-être protéger par exemple les sentiments de quelqu'un d'autre. Et peut-être que je pousse le bouchon un petit peu trop loin et j'ai hâte de voir vos réponses dans les commentaires, mais je l'ai un petit peu dans ma tête comparé à l'adultère. À quel moment l'adultère est ok et à quel moment ça l'est pas? Est-ce que c'est ok de tromper ton conjoint tant que ton conjoint ne le sait pas et donc n'est pas blessé? Ou est-ce que ça ne l'est jamais? Et pour moi, le mensonge, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que mentir, c'est ok tant que ça blesse pas la personne? Mais tu sais pas si jamais ça va blesser la personne en fait. Et tu sais pas si jamais elle va se rendre compte que tu lui as menti et que donc ça va la blesser encore plus que la vérité. Et aussi, il y a la question que je me pose, c'est un mensonge, quand on l'utilise pour ne pas blesser quelqu'un, c'est qui qu'on n'essaye pas de blesser en fait? C'est nous ou c'est eux? Et si c'est eux, pourquoi est-ce qu'on est juge du fait qu'ils sont pas capables d'accepter la vérité? Et est-ce que c'est possible, je vous balance plein de questions, hein, mais est-ce qu'il est possible que à force de se mentir et de mentir aux autres, on s'est affaibli face à la vérité et qu'on est du coup plus autant capable de l'encaisser et qu'on a donc besoin de continuer à mentir pour pouvoir ne pas être blessé? Je me demande si jamais c'est pas un petit peu un cercle vicieux, tu sais, que de vivre sous un voile de désillusion juste parce que on n'a pas envie d'être confronté à la réalité, qu'on n'a pas envie d'être responsable de notre vérité et des conséquences que la vérité souvent a. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma réflexion du moment. C'est pas tant le Père Noël le problème, hein, parce que je me rends compte qu'effectivement pour plein de personnes c'est absolument pas un problème. Mais c'est juste que j'ai juste envie de suggérer le fait qu'on a réussi à banaliser certains mensonges parce que c'est issu de tradition et qu'on le remet pas forcément en question et que parfois on les répète juste parce que c'est commun, mais qu'on se pose pas la question de pourquoi est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on a réellement envie de le dire, est-ce que ça n'a pas des conséquences qui nous dérangeraient peut-être plus que de dire la vérité? Tu vois, c'est juste ce genre de questions que moi personnellement je me pose parce que je suis arrivée à un moment où ma fille, je sais pas quand, mais elle va apprendre que le Père Noël n'existe pas et que même si jamais c'est cute, tu sais, de la voir vraiment émerveillée par tout ça, je me dis que comme elle est émerveillée par Harry Potter, qu'elle sait qu'il n'existe pas, elle aurait pu être aussi émerveillée par le monde de Noël et la magie du Père Noël et des lutins, tout en sachant que c'est une légende et que du coup, je serais pas confrontée au fait que ça va pas lui faire plaisir quand elle va apprendre la vérité, tu vois. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le monde est cruel et il va falloir que qu'on gère, parce que je suis pas toute seule à élever mon enfant, qu'on gère cette situation délicate en tant que parent. Et c'est ça c'est toute la délicatesse d'être parent. Et je me suis juste demandé si on se mettait pas parfois des bâtons dans les roues en n'étant pas complètement honnête avec nos enfants qui sont vraiment capables d'encaisser la vérité si on leur donne la chance de pouvoir en fait emmagasiner leur défense. Comment on se retrouve? Je me suis dit que ce serait sympa de peut-être discuter de comment est-ce qu'on pourrait désamorcer cette bombe imminente qui va nous tomber dessus, hein. Déjà avec Antor on s'est dit que c'était quelque chose qu'on avait envie qu'elle apprenne de notre bouche et pas de la bouche d'une tierce personne parce que sinon voilà. Et ensuite je pense que la façon qu'on va lui présenter, ça vient pas de moi, la source est dans la barre d'infos, je sais plus c'est quel article parce que j'en ai lu tellement, mais on va vraiment lui dire que c'est un secret d'adulte et que maintenant qu'elle arrive à un certain âge, c'est un secret qu'on lui dévoile. Et voilà, et après je sais pas comment est-ce que les détails, mais c'est moi mon idée de base. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir de ce truc là?
Je sais que pour certaines personnes c'est pas des questions existentielles, mais moi ma fille c'est pas toute mon existence, mais c'est genre 95% de ma raison de vivre, donc voilà. Si l'argument du mensonge vous parle pas du tout, on m'en a donné un autre que j'ai trouvé hyper pertinent. En étant parent et en discutant avec plein d'autres parents, on a parfois cette sensation d'ingratitude, tu sais, de la part de nos enfants pour toutes les choses que l'on fait. Et si en plus de ça, on laisse un personnage fictif en fait collecter tout le mérite, tout le fruit de notre travail que l'on fait pour nos enfants pour pouvoir leur permettre d'avoir ce moment magique en famille et tout, et d'avoir les cadeaux qu'ils ont, et etc. Parce qu'on n'a pas envie de le reprendre en fait, ce merci, ce qui nous appartient. Bref, il y en a qui me diront que c'est un combat inutile. Pour moi, j'ai décidé en fait de vivre ma vie en essayant de dire la vérité, ou en tout cas ne pas mentir, parce que j'ai menti beaucoup dans ma vie et ça ne m'a jamais apporté quelque chose de bien. Et parce que j'ai vraiment envie d'être acceptée pour qui je suis, il faut que je vive d'une façon authentique et il faut donc que je dise la vérité. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie, et je sais que c'est un choix personnel qui engendre beaucoup de responsabilités et de difficultés et qui laisse beaucoup de personnes perplexes. Mais moi, honnêtement, je me sens mieux en disant la vérité et en étant honnête. Donc ça n'en tient qu'à moi, mais voilà. You're a mean one, Mrs.